Donc ce week-end, Manuel Valls s'est prononcé contre les quotas, je parle là de réfugiés, et a indiqué que la répartition des migrants entre les différents pays ne pouvait concerner que les demandeurs d'asile. Vous en pensez quoi? Qu'il a tort. Il a tort, et d'ailleurs il se contredit lui-même, il y était favorable il y a quelques années. La vérité, c'est qu'on ne peut pas laisser faire reposer cette situation uniquement sur la Grèce, sur l'Italie, c'est-à-dire sur les pays d'accueil. Donc il faut mettre en place les quotas. Il faut faire, ce qui est précis. C'est un pis-aller. Moi, je pense qu'il faut absolument travailler. On parlait tout à l'heure de la question de l'électrification en Afrique, de la stabilité de ces pays, du co-développement. Aujourd'hui, on pourra mettre tous les barbelés de la terre, tous les bateaux militaires dans la Méditerranée. Vous imaginez ce que c'est être une maman, prendre un bateau avec ses deux mômes dans les bras? On est dans un état de désespoir tel qu'on est prêt à prendre le risque pour sa vie et ses propres enfants. Donc il faut être conscient que les réfugiés qui fuient la guerre ou qui fuient l'extrême misère, voire même la faim, on ne mettra pas des bateaux de guerre contre eux. Donc il faut travailler sur cet aspect-là et ensuite sur la capacité, effectivement, d'intégration dans nos pays. Moi, ce qui me choque le plus, je le dis, c'est sur les réfugiés syriens, où la France, aujourd'hui, n'a pas pris sa part. Il y a des dizaines de milliers qui ont été accueillis en Europe, quelques centaines en France seulement. Ça ne me semble pas possible. Et de la même manière, je pense que nous avons un certain nombre de devoirs à exercer et que les choses, dans l'immense majorité des cas, se passent bien. C'est aussi là que, vous allez me dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais au travers des questions d'immigration, on provoque aussi des faux débats dans notre pays. On monte les gens les uns contre les autres et je pense que c'est une grave erreur politique. Donc ça veut dire que ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, à la frontière italienne notamment, il faut laisser faire, il faut laisser ces gens rentrer, il faut... Mais on voit bien que la situation aujourd'hui n'est pas tenable. Et qu'est-ce qu'on va faire? J'avais entendu, il y avait une ancienne députée UMP qui avait dit on n'a qu'à repousser les bateaux. Mais enfin, on atteint des seuils d'inhumanité absolument incroyables. Donc oui, il faut travailler des deux côtés de la Méditerranée, d'abord, et ensuite, effectivement, les accueillir dignement et à pas dire c'est l'Italie qui se débrouille. C'est l'Italie qui paye les bateaux pour sauver ces personnes qui risquent leur vie, et puis ensuite qui se débrouillent pour les accueillir. Ça, c'est pas... Quand on demande la solidarité en Europe, c'est dans tous les sens. Est-ce qu'il faut lutter contre les réseaux de trafiquants, on les appelle les trafiquants maintenant de migrants? Bien sûr. Alors là, je vais vous dire, la misère engendre des profiteurs de la misère. Ça vaut pour les marchands de sommeil, et la crise du logement. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans des conditions absolument apocalyptiques en France et qui enrichissent des voyous, mais ça vaut aussi dans ce type de situation. Et bien sûr qu'il faut être absolument déterminé à lutter contre ces gens qui profitent de la misère, c'est une certitude.